Aujourd'hui je vous présente de nouveau une figurine de ma collection de dinosaures. Donc vous voyez qu'elle est encore pas sortie de son sachet, celle-ci. Elle fait partie des figurines que j'ai réceptionnées dans le dernier colis. Je vous en avais fait part lorsque je vous ai présenté le Stygimoloch. Donc voilà, il vient de se faire renifler la tête par Neptune. Et donc je pense que vous l'avez tous reconnu. Mais je vais l'unboxer, le sortir de son sachet plastique et vous le montrer. Donc le voici, ce dinosaure, vous l'aurez bien entendu reconnu. C'est le plus célèbre des dinosaures, connu du monde entier, c'est bien sûr le tyrannosaure. Alors, Tyrannosaurus, communément appelé tyrannosaure, c'était un dinosaure théropode qui vivait durant la partie supérieure du Maastrichtien, qui correspond au dernier étage du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années. C'était donc la même période que le Stygimoloch que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Et donc Tyrannosaure était donc un des prédateurs de Stygimoloch. Alors, il vivait sur le territoire de l'actuelle Amérique du Nord, donc en plus au même endroit. Il pouvait mesurer jusqu'à 13,20 mètres de long. À hauteur de hanche, eh bien, il faisait 4 mètres et son poids pouvait atteindre les 8 tonnes pour les plus gros spécimens. C'était bien entendu le super prédateur qui chassait des herbivores de grande taille. Cependant, certains experts suggèrent qu'il aurait pu être un charognard. Oui, c'est une thèse voilà, que certains experts apparemment soutiennent. Un prédateur de cette taille, moi je sais pas, j'aurais un peu de mal à imaginer attendre des charognes ou des bestioles crevées pour pouvoir se nourrir, hein. Surtout quand on avait la puissance et qu'on n'avait aucun prédateur au-dessus de soi, quoi, qu'on était en haut de la chaîne alimentaire. Moi je pense plutôt qu'il chassait, hein, et voilà. Après c'est mon avis perso. Alors la figurine en elle-même, vous voyez, il est super beau, très très ressemblant. Alors je l'ai enlevé de son socle pour pouvoir vous montrer le dessous, mais vous voyez, super chouette. Vraiment, regardez le visage, je vais m'approcher. Vous voyez, très très chouette. Alors bien entendu, celui-ci, c'est une des grosses figurines de la collection. Donc il a la mâchoire, hop, qui s'ouvre, enfin qui est amovible, hein, qui monte et qui descend. Et là encore, vous voyez, les dents, l'intérieur de la bouche. Tout est superbement fait et d'un réalisme encore très très sympathique. Voilà. Alors, est-ce qu'il va tenir normalement? Voilà. Alors ensuite, vous voyez les détails du crâne, de sa tête. Il est, franchement, il est stylé. Ces petits yeux là, vicelards, perçants, au fin fond de leurs orbites. En plus, l'orbite est très très creusée. Ça amène un sentiment encore de terreur. Voilà. Puis donc on voit qu'il est marron ici, mais qu'il est légèrement rayé de noir. Et que donc ses pattes, vous voyez, ces petites pattes là, avant, ces pattes antérieures, elles sont pas développées du tout. Et il y a même certaines figurines où il est représenté où elles sont limite, encore plus petites que ça bien entendu, elles sont limite atrophiées, donc on sait pas bien là, à ce niveau là. Et là il a des pattes hyper puissantes. Les pattes arrière par contre, regardez-moi ces muscles. Il est énorme, il est très joli, regardez vu de dos, sa queue là. Regardez, hop, il a une position qui est plutôt là, on dirait d'observation, d'attente. Et il est énorme. Il est énorme et très très joli. Voilà.
vraiment bien fait. Alors, regardez-moi ça. Alors, on remarque sous le cou, vous voyez, sa peau est plus claire. Il y a également des petites taches noires sombres sous sa mâchoire, vous voyez, à la limite de ses dents inférieures. Et là, vous voyez les... Oh, pardonnez-moi, je suis pas dans le cadre du tout. Là, vous voyez les dents, à la base des dents, eh bien, elles sont beaucoup moins nettes, par exemple, que le Spinosaurus aegypticus. Donc ça fait plus réaliste, là, je trouve. Voilà. Et donc, le dessous, on voit ses plis de peau. Le dessous de son ventre qui est plus clair, voilà. On voit toujours les... Je sais pas si c'est des veines ou plutôt des... Ouais, c'est peut-être des veines, ça, plutôt des petites peaux. On voit la peau qui est... On voit que c'est une peau de lézard, quoi, ni plus ni moins. Donc là, il y a un petit ajout, on voit au niveau de... En fait, la base de la patte, là, jusqu'à la jointure, c'est un ajout. Pareil de l'autre côté, mais ça a été bien fait puisque c'est fait à l'intérieur et on ne voit pas à l'extérieur. Voilà. Donc, pareil, ce sont des choses qui comptent. Ensuite, c'est un théropode, hein, bien entendu. 3 membres qui se finissent par 3 griffes. Et donc ces pattes sont superbes. Voilà. C'est pas facile le cadrage, hein, excusez-moi. Regardez-moi ça, vraiment impressionnant. Là, ça ferait une belle... hein, on dirait presque une photo de film ici. Donc vraiment une belle figurine là encore. Hein. Donc celle-ci, c'est une figurine d'une valeur quand même de près de 30 €. C'est une des figurines, pas la plus grosse, mais c'est une des figurines importantes de la marque Papo. Alors je vous mettrai la référence comme d'habitude dans la description de la vidéo. De mémoire, je crois que c'est la 55001. Et à savoir que chez Papo, le T-Rex, il existe en 2 positions. Donc celle-ci et une position où il va être en train de courir. Et dans cette position où il est en course, 2 coloris existent. Un marron et un vert. Donc voilà les amis, bien, franchement une belle figurine encore, moi j'adore et sincèrement je continue à kiffer ces figurines de chez Papo. Regardez-moi ça. Et bien voilà, écoutez, allez, j'arrête là-dessus, je pourrais la regarder des heures. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, très vite hein, pour la prochaine présentation de figurines et de dinosaures.